Grosso merdo, Katanagatari ou les canards qui se gargarisent en version irlandaise est un animé avec un visuel qui nous plonge dans le Japon médiéval fantastique, toi-même tu sais, et qui nous raconte l'histoire de Togame qui part chercher un no-life sur une île paumée pour lui demander d'aller récupérer 12 sabres pour le shogunat. Bon, il refuse, elle dit qu'elle veut sa bite, il accepte, mais un ninja vient les emmerder en les mettant en garde quant à la puissance de son clan. Notre jeune ami maîtrisant l'art du schlass transversal n'avait que faire de cette intimidation. Et vu qu'il était déjà fou amoureux de la jeune fille qu'il connaissait depuis 5 minutes, il décida de tuer Batman pour récupérer le premier sabre. Nos deux amis quittèrent ensuite l'île pour continuer la récupération de ses armes légendaires. Mais diverses menaces viendront les menacer telles que... Bon, finalement, le clan des ninjas ne s'avérait pas être aussi efficace que prévu. Non mais les gars, faites un effort! Bon, en tout cas, la sœur du héros qui restait bien sagement sur l'île reçut la visite de 3 individus qui décidèrent de l'attaquer un à la fois, histoire de minimiser au maximum leurs chances de gagner. Visiblement, ce fameux clan ne semblait pas recruter leurs membres en fonction de leur intelligence. On apprend alors que la gentille sœur de notre héros est une meurtrière assoiffée de sang, ce qui est d'ailleurs très bien retranscrit par cette mise en scène shoot'em up pas du tout HS et qui a tout à fait sa place dans un animé sur le Japon d'antan. Allez-vous-en! Et étant donné qu'elle possède un des sabres dans sa poitrine, notre héros décide de l'affronter afin d'éviter le développement d'un éventuel perso stylé. Parce que bon, la famille ça va bien 5 minutes, mais rien ne vaut la satisfaction de sa waifu. Oui, ce mec pense avec son chibre. Et en plus de ça, on a droit à un petit changement de style graphique en scred le temps d'un épisode. Bande de coquinous! Après avoir tué sa sœur tout en étant aussi bouleversé que s'il avait renversé sa tasse de café, notre jeune héros suivi de sa tsundere à poil ras continue à la quête. À chaque nouveau sabre, un nouvel adversaire qui finit la plupart du temps au tapis tant les plans de Togame sont élaborés. Non. Mais c'était sans compter sur cette femme mystérieuse avec un sourire énigmatique qui semble convoiter elle aussi les 12 sabres et qui envoie son esclave personnel qui crèche dans le grenier emmerder nos héros. Oh putain, le one shot! Et en plus lui, il a des flingues, ce qui est quand même vachement efficace. Alors que la totalité du clan des ninjas fut décimée par leur propre incompétence, le chef de cette bande se fit posséder par l'âme du forgeron des sabres. Mais vu que c'est pas le gros méchant, il se fait dégager sans trop de mal. Mais c'était sans compter sur Chuck Norris qui tua Togame sous les yeux impuissants de Shichika. Malgré qu'il ait tué beaucoup de monde de sang-froid, l'assassin décida de laisser agoniser la jeune fille, histoire qu'on ait droit à la scène émotive qui dure des plombes. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! Togame, entre deux hémorragies internes, révèle à son Oni-chan qu'elle s'est servie de lui mais qu'elle l'aimait bien quand même. Shichika, face à cette énorme révélation, décide d'aller détruire les 12 sabres, ce qui non seulement rend tous les épisodes précédents inutiles, et histoire de finir en beauté, le shogunat décide d'envoyer leurs soldats armés des sabres légendaires affronter le héros, un par un. Du coup, les armes sont cassées, les dirigeants du shogunat sont tués, et le héros accompagne sans pression la méchante car ils ont tous les deux sauvé l'histoire. Voilà, et ça c'est pour ceux qui disent que c'est un chef-d'œuvre.